Kate Middleton a reçu un nouveau titre de la part du roi Charles III. Kate Middleton est officiellement entrée dans une nouvelle ère. Voici la preuve que Kate Middleton est prête à devenir reine. Ces dernières années, la princesse Catherine a pleinement assumé son rôle de reine en attente. Mais il semble que de grands changements pourraient ne survenir pour la reine consort Camilla. Personne ne l'avait vu venir, pas comme ça. Pendant des années, la reine Camilla a été aux côtés du roi Charles, ferme dans son rôle, protégée par la tradition royale. Mais tout a changé lorsque les murmures se sont transformés en décisions. Et Catherine, la princesse de Galles, a endossé un rôle que beaucoup pensaient qu'elle devrait attendre des décennies pour occuper. Vendredi, le roi Charles III a officiellement nommé son fils, le prince William, et sa belle-fille, prince et princesse de Galles. La couronne change-t-elle de main plus tôt que prévu? Et Camilla, autrefois couronnée, reine a-t-elle été discrètement écartée? Derrière les portes du palais, une lutte de pouvoir silencieuse s'est déroulée, et maintenant la tendance s'est inversée. Kate Middleton n'est plus seulement admirée. Elle est positionnée non pas comme une future reine, mais comme la reine. Qu'est-ce qui a conduit à ce remaniement royal et comment la grâce discrète de Catherine a-t-elle éclipsé le règne royal de Camilla? Restez avec nous, car ce ne sont pas juste des ragots royaux. C'est le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la monarchie. Car ce ne sont pas juste des ragots royaux. C'est le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la monarchie. Dans les coins tranquilles du palais de Buckingham, où les décisions résonnent à travers les siècles, un changement silencieux mais sismique a commencé. Son titre de reine consort, bien que durement gagné et souvent scruté, a marqué une évolution significative dans la tradition royale. Mais maintenant, avec des murmures plus en plus forts, et un soutien public grandissant pour une autre, son règne semble s'effacer. Kate Middleton, la duchesse de Cambridge et bien-aimée princesse de Galles. Actuellement, Catherine. Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge, ce titre lui a été donné lorsqu'elle a épousé le prince William. Émerge non seulement comme une figure royale, mais comme le futur visage de la monarchie. Lors d'une annonce stupéfiante faite par le roi Charles, lors d'une grande cérémonie au palais de Buckingham, il a déclaré Kate comme la prochaine reine du Royaume-Uni. Le moment fut rempli de murmures de silence stupéfait et d'incrédulité. Pour beaucoup de spectateurs, ce n'était pas juste une mise à jour royale. C'était une réécriture de l'avenir. Cette annonce a marqué une rupture avec la tradition, une décision qui n'a pas été prise à la légère. Des conseillers clés des assistants royaux et des confidents proches ont été impliqués dans des mois de discussion. Leurs conclusions étaient unanimes. Kate incarne les valeurs modernes que la couronne doit désormais représenter. Alors que le public acclamait et questionnait à parts égales, une vérité est devenue claire. Un nouveau chapitre de l'histoire royale commençait. Mais qu'est-ce que cela signifie pour Camilla, une femme qui a attendu des années pour être acceptée, une femme qui a évolué sous les yeux du public discrètement, en arrière-plan, une image presque de méchante de pantomime devenue reine, pour être discrètement remplacée. Et qu'est-ce qui attend Kate, maintenant propulsée dans le rôle le plus symbolique de la monarchie britannique? La famille royale, autrefois ferme dans ses traditions, se trouve à un tournant. Les grandes salles du palais de Buckingham ont vu d'innombrables déclarations, mais aucune aussi inattendue que celle-ci. Lors d'un événement royal minutieusement planifié, le roi Charles III s'est tenu devant une mer de dignitaires, de membres de la famille et d'observateurs internationaux. Avec un calme dans la voix et des siècles de tradition reposant sur ses épaules,
il a annoncé que Catherine, la princesse de Galles, assumerait le rôle de reine du Royaume-Uni. Les mots ont été prononcés avec une certitude royale, mais leur signification a déclenché un tourbillon d'émotions. Ce n'était pas juste un changement de titre cérémoniel, cela signalait un changement dans la structure même de la famille royale. Les caméras ont flashé, les conseillers ont hoché la tête en approbation prudente, et parmi la foule, les expressions sont passées d'une curiosité polie à l'étonnement. La reine Camilla, qui se tenait autrefois fermement aux côtés du roi, était maintenant éclipsée par la femme que beaucoup avaient appris à adorer. Ce mouvement, bien que surprenant pour le public, avait été discuté dans les cercles les plus élevés pendant des mois. Des conseillers de confiance comme Sir Clive Alderton et des officiels seniors de la cour auraient incité Charles à prendre cette décision audacieuse. Leur raisonnement était stratégique. La loyauté inébranlable de Kate, sa présence gracieuse et son approbation publique inégalée en faisaient le choix parfait. La monarchie, longtemps accusée d'être déconnectée, cherchait maintenant un renouveau ancré dans la relatabilité et la compassion. Et Kate, avec ses solides valeurs familiales et son comportement stable, représentait cet espoir. Alors que les fans royaux peinaient à assimiler le changement, les réseaux sociaux ont explosé de réactions. Certains ont salué le choix. D'autres ont déploré ce qu'ils considéraient comme un renvoi injuste de Camilla. Pourtant, la couronne avait parlé. À l'intérieur de la stratégie royale, derrière les apparitions éclatantes sur les balcons et les sourires soigneusement orchestrés, un monde très différent existe à l'intérieur des murs du palais, un monde de stratégie de conseil et de calcul politique profond. La décision d'élever Kate Middleton au titre de reine ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce fut le résultat de semaines, peut-être de mois de délibérations intenses parmi les conseillers les plus fiables du roi. Des figures comme Sir Clive Alderton, des courtisans seniors et des assistants de longue date ont discrètement pesé les risques et les récompenses. Ils ont examiné le sentiment public, analysé les tendances médiatiques et étudié la popularité croissante de Kate. Ce qui en est ressorti était une image claire. Kate n'était plus seulement une duchesse. Elle était devenue l'âme de la monarchie moderne. Sa grâce sous pression, son calme lors des engagements publics, la capacité de Catherine à rester calme et posée tout en naviguant dans un tissu social bien plus volatile, les amis et les experts croient tous en la capacité de la princesse Catherine à diriger en tant que future reine. Et son souci authentique pour les gens ordinaires avait touché une corde bien plus profonde que quiconque n'aurait pu l'anticiper. Elle n'était pas seulement respectée, elle était aimée. Et cet amour était été assez puissant pour faire évoluer la tradition. Camilla, bien que stable et posée dans son rôle, n'avait jamais complètement échappé aux ombres de son passé. Sa connexion avec Charles, bien que profondément personnelle et authentique, ne pouvait effacer les controverses qui collaient encore à son image. Les conseillers craignaient que maintenir Camilla sous les projecteurs ne maintienne la monarchie coincée dans le passé. Kate, en revanche, offrait une page blanche. Une mère relatable, une femme moderne, une future reine qui pouvait diriger avec élégance et empathie. Ce n'était pas une destitution, c'était une redirection que le palais croyait essentielle pour survivre dans un monde en mutation. Pour la reine Camilla, la couronne n'était jamais juste un symbole. C'était un long voyage de lutte pour l'acceptation, la patience et la résilience. Elle avait enduré des années de scrutiny public, traversé des vagues de critiques et lentement taillé sa place dans la vie royale. Lorsqu'elle a finalement été nommée reine consort,
cela semblait être le chapitre final de son passé troublé. Camilla était l'une des figures les plus controversées entourant la famille royale. Mais depuis qu'elle et Charles se sont mariés en 2005, son image s'est progressivement améliorée et une reconnaissance de sa loyauté envers le roi Charles. Mais maintenant, alors que la marée royale tourne en faveur de Kate Camilla, se retrouve discrètement déplacée. Elle n'a pas perdu sa position en nom, mais en influence, en visibilité et en pouvoir symbolique. Elle a été éclipsée. Les proches disent qu'elle a accepté la décision avec grâce, mais derrière les portes closes, il y a de la déception, une tristesse qui ne peut être exprimée à voix haute. Le rôle de Camilla devrait refléter celui du regretté prince Philip dans ses dernières années, toujours respecté, toujours présent, mais de plus en plus silencieux. Pour quelqu'un qui a travaillé si dur pour gagner l'approbation du public, le changement ressemble à une régression. La foule scande maintenant le nom de Kate. Les caméras suivent son sourire. La presse célèbre ses causes. Et tandis que Camilla reste digne dans son retrait, le coût émotionnel est indéniable. Camilla reste digne dans son retrait, le coût émotionnel est indéniable. Ce n'est pas de la jalousie, c'est la tristesse d'être laissée pour compte. Elle avait rêvé d'être une reine à part d'entière, pas seulement en titre, mais en esprit. Maintenant, la réalité est différente. Elle n'est ni plus le visage de l'avenir de la monarchie. Cet honneur appartient à quelqu'un d'autre. Et la partie la plus difficile est de savoir que le peuple l'a choisi ainsi. La reine du peuple. Kate Middleton n'a pas hérité de son influence, elle l'a gagnée. Dès l'instant où elle est entrée sous les projecteurs royaux, elle s'est comportée avec une dignité discrète qui parlait plus fort que n'importe quel titre. Au fil des ans, le public l'a vue grandir d'une fiancée posée à une princesse de Galles profondément admirée. Son parcours a été marqué non pas par le scandale ou la controverse, mais par un engagement inébranlable de l'empathie et de la grâce. Elle a assisté à des centaines d'engagements, écouté d'innombrables histoires de citoyens ordinaires et soutenu des causes qui résonnent avec de vraies personnes. La santé mentale, le développement de la petite enfance, la stabilité familiale. La princesse de Galles lance son plus grand projet solo à ce jour, présentant Shaping Us pour sensibiliser à l'éducation de la petite enfance. L'attention de Kate a toujours été portée sur les gens en premier. Cette sincérité n'est pas passée inaperçue. Alors que Camilla travaillait pour gagner l'approbation, Kate inspirait la dévotion. Les sondages la classent constamment parmi les royaux les plus aimés. Ses photographies, ses discours même, son silence en temps de chaos royal, chacun a construit son image de future reine compatissante et fiable. Contrairement à Camilla, dont l'acceptation publique est venue graduellement et jamais pleinement, l'ascension de Kate a semblé naturelle, voire destinée. Le soutien pour elle n'est pas seulement émotionnel, il est générationnel. Les jeunes voient en elle un symbole de ce que la royauté pourrait être ancrée gracieuse et véritablement humaine. Sa connexion avec la princesse Diana ne fait qu'approfondir l'affection du public. Beaucoup voient en Kate le pont entre la douleur passée et l'espoir futur. Avec chaque poignée de main, chaque moment empreint de cœur, elle rappelle à la Grande-Bretagne la royauté en laquelle ils croyaient autrefois. Et maintenant, avec le titre de reine qui approche, cela ressemble moins à une surprise et plus à un pas en avant légitime. Le peuple ne choisit peut-être pas ses monarques, mais il choisit qui il admire et ils ont choisi Kate. La famille royale, longtemps connue pour ses traditions rigides et son unité publique, se trouve maintenant à un carrefour fragile.
La décision du roi Charles d'élever Kate Middleton a non seulement redéfini les rôles royaux, mais a aussi discrètement déstabilisé l'équilibre au sein du cercle intime de la monarchie. Avec Kate prenant une position plus en vue des questions, ont commencé à émerger sur les futurs rôles des autres royaux seniors. Le retrait gracieux de Camilla en arrière-plan reflète les dernières années du prince Philippe, mais l'impact émotionnel au sein de la famille est bien plus complexe. Camilla a peut-être accepté extérieurement son rôle plus discret, mais son absence lors d'événements clés n'est pas passée inaperçue. Pendant ce temps, le prince William s'élève avec une autorité renouvelée, assumant des responsabilités qui reposaient autrefois sur les épaules de Charles. Il semble plus décisif, plus tourné vers l'avenir, et avec Kate à ses côtés, le couple est vu comme la fondation la plus stable et relatable de la monarchie. Les royaux plus jeunes, comme la princesse Béatrice et la princesse Eugénie, s'adaptent au changement, tandis que le prince Andrew reste en marge, ses controverses passées jetant toujours une ombre. Alors que la monarchie évolue, le besoin d'unité devient urgent. La confiance du public est si fragile et tout signe de conflit interne pourrait affaiblir davantage l'institution. L'influence croissante de Kate a apporté de l'espoir à beaucoup, mais de l'incertitude à d'autres. À l'intérieur des murs du palais, les alliances se déplacent discrètement et les attentes sont redéfinies. La couronne repose peut-être sur la tête du roi Charles, mais la direction de la monarchie est maintenant façonnée par une génération plus jeune et plus moderne. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec cela. La réaction du peuple. Et tout le monde n'est pas à l'aise avec cela. La réaction du peuple. Lorsque la nouvelle de l'élévation de Kate Middleton au rang de reine s'est répandue, c'est comme si toute la nation s'était arrêtée pour réagir. En quelques heures, les plateformes de médias sociaux se sont enflammées d'une vague d'opinions d'hommage, de débats et même d'indignation. Les hashtags louant la grâce de Kate et son approche moderne de la vie royale ont commencé à être tendance à l'échelle mondiale. Reign Kate est rapidement devenu un terme de recherche de premier plan. Les admirateurs ont souligné ses années de service, son comportement calme et son attention portée à des causes significatives. Ils ont célébré le mouvement comme étant attendu depuis longtemps, un souffle d'air frais pour une monarchie vieillissante, désespérée de se reconnecter avec son peuple. Les pages de fans royaux ont débordé de messages émotionnels comparant Kate à la princesse Diana et la saluant comme l'avenir de la monarchie. Mais tout le monde ne fêtait pas. Un groupe vocal de partisans de Camilla s'est senti prise au dépourvu et trahi. Ils ont soutenu que Camilla avait gagné sa place par des années de dévouement discret, soutenant le roi Charles pendant ses chapitres les plus difficiles et aidant à stabiliser l'image royale après la mort de Diana. Nous avons des rapports de Paris indiquant que Diana, princesse de Galles, a été tuée dans un accident de voiture. Des hashtags comme #RamenezCamilla ont émergé mettant en évidence une fracture dans le sentiment public qui ne pouvait être ignorée. La monarchie, toujours un reflet des émotions du peuple, était maintenant un champ de bataille de loyauté et d'héritage. Les analystes et les historiens ont donné leur avis, certains qualifiant la décision de coup de communication astucieux, tandis que d'autres mettaient en garde qu'elle pourrait fracturer la fragile stabilité que la reine Élisabeth II avait travaillé si dur à maintenir. À travers tout cela, une vérité demeurait. La couronne peut être symbolique, mais les émotions qu'elle suscite sont réelles. L'ascension de Kate n'était pas juste un changement royal, c'était un événement national. Aucune histoire royale impliquant Kate Middleton ne peut être racontée sans invoquer le souvenir de la princesse Diana. La défunte princesse de Galles continue de projeter une ombre longue et émotionnelle sur la monarchie.
Elle n'était pas juste une royale, elle était une icône culturelle, aimée à travers le monde pour sa compassion, sa vulnérabilité et son défi audacieux des traditions dépassées. Lorsque Kate a accepté le titre de princesse de Galles, c'était plus qu'un geste cérémoniel. C'était un hommage à l'héritage de Diana et un signal que la princesse du peuple avait trouvé une digne successeur. Mais cette décision a ravivé de vieilles émotions, surtout au sein du palais. Camilla n'avait jamais adopté le titre de princesse de Galles, en grande partie par respect pour Diana et en reconnaissance de l'amour durable du public pour elle. Le choix de Kate de l'embrasser a été vu par beaucoup comme une réappropriation de l'esprit de Diana. Kate sera la première à porter le titre depuis la défunte mère de William, la princesse Diana. Un clin d'œil au passé avec les yeux fixés sur l'avenir. Pour le prince William, qui n'avait que 15 ans lorsqu'il a perdu sa mère, le nouveau titre de Kate a suscité des sentiments complexes d'honneur, de fierté et peut-être une douleur silencieuse de souvenir. Pour Camilla, cependant, le moment était plus difficile à absorber. Elle avait longtemps craint les comparaisons avec Diana, et maintenant ces craintes étaient revécues en temps réel. Avec chaque titre célébrant Kate, l'image de Diana était ressuscitée. C'était comme si le public avait finalement reçu la reine qu'ils avaient autrefois rêvé que Diana serait. Et tandis que Kate reste respectueuse du passé, son ascension au trône porte maintenant un puissant héritage émotionnel qu'elle doit honorer sans en être consumée. Avec Kate Middleton prête à devenir reine, une question importante plane dans l'air. Peut-elle vraiment porter le poids de la couronne? Contrairement aux reines passées nées dans la royauté, le voyage de Kate a commencé dans les banlieues tranquilles du Berkshire. Elle ne naissait pas de sang royal et pour de nombreux traditionalistes, ce fait compte encore. Pourtant, c'est précisément ce début ordinaire qui la rend chère à des millions de personnes. Elle représente un nouveau type de monarchie, une monarchie qui rencontre les gens là où ils sont plutôt que de se tenir au-dessus d'eux. Pourtant, être aimé n'est pas la même chose qu'être préparé. Les devoirs royaux exigent une énergie incessante, une compétence diplomatique et une force émotionnelle. Kate a déjà prouvé sa capacité sur de nombreux fronts, mais le rôle de reine apporte avec lui un type de pression entièrement différent. Chaque mot qu'elle prononce, chaque geste qu'elle fait, chaque tenue qu'elle porte sera disséqué par les médias, les critiques et le public. Certains initiés s'inquiètent que le changement rapide de pouvoir puisse l'accabler. D'autres croient qu'elle a été discrètement préparée pour ce moment précis, encadrée par la reine Élisabeth elle-même. Que la reine Élisabeth et Middleton prenaient souvent le thé ensemble l'après-midi. Cependant, ces rencontres étaient aussi orientées vers les affaires, car la reine Élisabeth était consciente que Middleton elle-même est testée à travers des années de vie publique. Sa capacité à maintenir son sang-froid sous le regard du public, à élever une famille sous les yeux du public et à soutenir le prince William à travers des défis personnels et institutionnels en dit long. Pourtant, la question demeure. Kate peut-elle marcher dans les pas des reines, avant elle, et diriger avec grâce et autorité? Ou le fardeau des attentes pèsera-t-il trop lourd? La réponse ne réside pas dans son passé, mais dans la manière dont elle naviguera dans l'avenir qui se dessine pour la monarchie. Le roi Charles a toujours connu le poids de la couronne. En tant qu'héritier le plus ancien de l'histoire britannique, il a attendu des décennies pour son moment, façonnant soigneusement son image publique et se tenant aux côtés de Camilla à travers chaque controverse. Lorsqu'il a finalement accédé au trône, c'était avec une promesse de continuité et de calme. Mais les développements récents ont perturbé cette promesse.
Sa décision d'élever Kate a déclenché des spéculations non seulement sur l'avenir de Camilla, mais aussi sur le sien. Avec des murmures sur sa santé et son endurance de plus en plus fort, beaucoup se demandent si ce changement signale plus qu'un simple changement symbolique. Beaucoup se demandent si ce changement signale plus qu'un simple changement symbolique, peut-être même une préparation discrète à l'abdication. Camilla, à ses côtés depuis 2005, fait maintenant face à un dilemme qui lui est propre. Bien qu'elle n'ait jamais été officiellement dépossédée de son titre, son influence diminue incontestablement. Elle aurait exprimé des préoccupations concernant le pouvoir grandissant de William et Kate en particulier, alors qu'ils deviennent plus centraux dans les devoirs royaux. Pendant des années, Charles s'est battu pour l'acceptation de Camilla et le soutien public de la reine Élisabeth était censé solidifier cet héritage. Mais la popularité ne peut être fabriquée. Et dans cette nouvelle ère de transparence médiatique et d'engagement public, la couronne doit s'aligner sur la volonté du peuple pour survivre. Le passé de Camilla persiste encore dans l'esprit du public, tandis que l'image de Kate continue de croître. Même à l'intérieur du palais, les alliances se déplacent. Charles, bien que loyal envers Camilla, reconnaîtrait que l'avenir à long terme de la monarchie ne repose peut-être plus entre ses mains. Pour l'instant, il règne, mais l'héritage qu'il laisse pourrait appartenir à quelqu'un d'autre. La division en coulisses, derrière les sourires royaux et les apparitions répétées, l'atmosphère à l'intérieur du palais est devenue de plus en plus tendue. Alors que le public voit de la grâce et de l'ordre, les initiés décrivent une fracture silencieuse entre la reine Camilla et la princesse Kate. Leur relation, toujours cordiale en public, est maintenant marquée par une politesse tendue. Camilla, autrefois, la confidente la plus proche du roi et son partenaire le plus influent, sent son emprise se desserrer. Avec Kate prenant plus d'engagement, attirant plus d'attention médiatique et recevant une affection publique généralisée, la position autrefois sûre de Camilla semble vulnérable. Selon des sources du palais, Camilla n'a pas activement encadré Kate, ni ne l'a préparée pour la transition vers le rôle de reine. Certains croient que cela est dû à son inconfort face à l'équilibre de pouvoir grandissant. Elle sait que chaque geste chaleureux de Kate, chaque titre qu'elle domine, la pousse davantage en arrière-plan. Pour une femme qui a attendu des décennies pour être acceptée par le public, ce changement semble profondément personnel. La présence de la défunte princesse Diana ne fait qu'amplifier la situation. Kate est souvent comparée à Diana non seulement en style mais en esprit. Les gens qui ont autrefois pleuré le rôle inachevé de Diana en tant que reine voient maintenant Kate comme une seconde chance. Camilla, pendant ce temps, continue de lutter avec ses comparaisons constantes, son image publique n'échappant jamais tout à fait aux ombres du passé. Alors que le roi Charles essaie de maintenir la paix au sein de la famille, même sa neutralité est devenue une source de frustration. La vérité est que la famille royale traverse une transformation et tous ses membres ne s'adaptent pas avec aisance. La couronne peut être intemporelle, mais ceux qui la portent ne sont pas immunisés contre la peur. L'ascension de Kate Middleton reflète plus qu'un simple changement de titres royaux. Cela marque un changement profond dans ce que la monarchie représente. Pendant des siècles, la royauté était enveloppée de mystères de distance et de grandeur inaccessibles. Mais Kate apporte quelque chose de différent. De la relatabilité. Tout en exécutant ses devoirs royaux avec élégance, elle vit aussi une vie qui reflète les expériences des gens ordinaires. Elle fait ses courses, emmène ses enfants à l'école et parle ouvertement des défis de la maternité. Ce mélange de responsabilité royale et d'authenticité personnelle a aidé à redéfinir ce que signifie être royal au XXIe siècle. En contraste,
Camilla a toujours semblé plus réservée, moins connectée au pouls du public. Son image porte encore le poids des vieilles rumeurs et des doutes persistants sur sa place dans la hiérarchie royale. Bien qu'elle ait exécuté ses devoirs avec dévouement, elle a eu du mal à forger le même lien émotionnel avec le public que Kate a si naturellement construit. Dans la Grande-Bretagne d'aujourd'hui, où les citoyens font face à des difficultés économiques et exigent de la transparence de la part des figures publiques, un royal relatable est plus précieux que jamais. La capacité de Kate à s'adapter à écouter et à diriger avec empathie résonne profondément avec les jeunes générations. Beaucoup la voient comme quelqu'un qui représente des valeurs modernes sans compromettre la tradition. C'est cet équilibre tradition et progrès qui la distingue. La monarchie ne peut survivre sur les lignées de sang seules. Elle a besoin de cœur d'esprit et de confiance. Et alors que la famille royale avance, Kate semble être la seule personne capable d'unir les trois. Elle n'est pas juste la future reine, elle est le pont de la monarchie vers demain, un héritage réimaginé. La présence croissante de Kate Middleton au sein de la famille royale a suscité plus que de l'admiration. Elle a enflammé une réimagination de ce que signifie vraiment l'héritage. Pendant des décennies, la monarchie s'appuyait fortement sur son histoire, ses rituels et son ton immuable. Mais Kate a apporté avec elle une évolution discrète. Elle a utilisé sa plateforme non seulement pour remplir des obligations, mais pour avoir des impacts tangibles. À travers des campagnes axées sur le développement de la petite enfance, la sensibilisation à la santé mentale et la récupération de la dépendance. Et nous sommes de retour maintenant avec une nouvelle mission pour les royaux. Will et Kate font équipe et passent du temps avec des adolescents pour promouvoir la santé mentale et aider à la récupération de la dépendance. Et nous sommes de retour maintenant avec une nouvelle mission pour les royaux. Nous la verrons faire équipe et passer du temps avec des adolescents, tout cela pour promouvoir la santé mentale et aider les familles dans le besoin. Elle a démontré que la royauté peut être à la fois symbolique et pratique. Son travail avec la Fondation royale, l'initiative Shaping Us et ses contributions pendant la pandémie reflètent plus que le devoir. Ils reflètent un but. Pendant ce temps, l'héritage de Camilla reste plus compliqué. Bien qu'elle ait défendu plusieurs causes et soutenu le roi Charles à travers le service public, ses contributions ont souvent été éclipsées par la mémoire publique. Son évitement du titre de princesse de Galles, autrefois vu comme respectueux, est maintenant perçu par certains comme un symbole de détachement. Le contraste entre les deux femmes est frappant. L'une construit un héritage par l'action et la connexion. L'autre se retire dans un espace plus discret. Et pour une monarchie qui doit continuellement prouver sa pertinence, l'action parle plus fort que l'allégeance. Comme la reine Élisabeth II l'a autrefois souligné, Kate a pris ce message à cœur, non pas en déclarant sa force, mais en la démontrant discrètement et constamment. Son héritage est déjà en train d'être écrit non pas en or, mais dans les cœurs des gens qu'elle a touchés, et cela dans le monde d'aujourd'hui peut être ce qui compte le plus. Le voyage de Camilla dans la famille royale n'a jamais été fluide, mais il a été constant. Elle a surmonté une résistance publique féroce, enduré d'innombrables gros titres et a finalement revendiqué sa place aux côtés du roi Charles. Gros titres et a finalement revendiqué sa place aux côtés du roi Charles. Pourtant, maintenant, alors que Kate gagne en prominence, Camilla se retrouve discrètement en retrait. Aucune annonce formelle n'a été faite, aucun titre officiellement retiré, mais sa présence a visiblement diminué. Les apparitions publiques sont moins nombreuses. Son nom, autrefois central dans les discussions royales, est rarement mentionné sans être suivi de comparaisons avec Kate.
Pour une femme qui symbolisait autrefois la seconde chance d'un futur roi, le silence est révélateur. Les initiés disent que Camilla est devenue de plus en plus réfléchie, peut-être même résignée. Le palais, toujours prudent avec les récits publics, n'a pas confirmé de changement de statut, mais la réalité parle d'elle-même. L'influence croissante de Kate combinée aux défis de santé de Charles a changé la dynamique royale. Les gens parlent en maintenant ouvertement par droit de naissance, mais par la grâce, la gentillesse et une force intérieure. Pour Charles, lire ces mots était difficile. Il était clair de voir le tribut que la monarchie avait pris sur lui, ses traits fatigués et accablés par le poids de la couronne. William, lui aussi, restait silencieux, son visage tendu mais pensif. Il n'avait pas besoin de parler. Ses yeux étaient rivés sur les mots laissés par sa grand-mère. La princesse Anne, cependant, n'essayait pas de les convaincre de quoi que ce soit. Son rôle n'était pas de les faire accepter. Elle était simplement venue délivrer le message, un message que leur mère lui avait confié uniquement à elle. Au fond, Anne savait que la reine avait fait le bon choix. Je pense que ma mère a fait exactement la bonne chose. Je pense que c'est absolument extraordinaire. Catherine ne se contentait pas de s'intégrer dans la tradition royale, elle la réimaginait. Elle créait un nouveau chemin pour la monarchie, un chemin qui parlait au monde d'aujourd'hui, pas à celui d'hier. Après un long silence, William a finalement parlé, sa voix douce et incertaine. Il a demandé pourquoi la reine n'avait jamais partagé cela auparavant. Le regard d'Anne s'est adouci. Peut-être, pensait-elle, la reine avait attendu le bon moment, quand il serait donc prêt à vraiment comprendre. La pièce est tombée dans un silence encore plus profond. Aucun mot supplémentaire n'était nécessaire. Un changement discret avait eu lieu, et à partir de ce moment, plus rien ne serait jamais pareil. Pendant ce temps, Catherine était assise, ignorant la conversation qui se déroulait dans la pièce d'à côté. Elle venait de mettre ses enfants au lit et était assise près de la fenêtre, ressentant une étrange inquiétude. La brume dehors brouillait tout, et bien qu'elle ne pût l'expliquer, elle sentait que quelque chose avait changé. Elle n'avait jamais cherché la lumière des projecteurs, n'avait jamais désiré l'attention. Pourtant, comme la reine l'avait vu, la force discrète de Catherine, son humilité et son engagement envers la famille en faisaient la personne idéale pour porter l'héritage de la monarchie vers l'avenir. La duchesse de Cambridge se prépare pour son futur rôle de reine consort, directement de la source, la reine Élisabeth elle-même. Dans cette pièce historique, la lettre reposait sur la table, une étincelle attendant d'enflammer une révolution silencieuse. L'avenir de la famille royale était sur le point de changer, et Catherine, la princesse de Galles, en était le cœur. La princesse Anne est entrée dans la pièce, sa présence calme mais volontaire. Elle savait, sans aucun doute, que la conversation à venir changerait tout. Ces mots étaient simples, mais empreints de gravité. Le monde a avancé, et vous pouvez soit avancer avec lui, soit risquer d'être laissé pour compte. Bien que ni Charles ni William n'aient répondu, l'air dans la pièce a changé. C'était subtil comme l'aube discrète du soleil épluchant lentement l'obscurité de la nuit. Le changement ne venait pas par des gestes grandioses, mais par une lettre secrète soigneusement gardée pendant des années. Au matin, le monde extérieur semblait inchangé, avec Londres se réveillant sous son ciel nuageux habituel. Mais à l'intérieur du palais de Buckingham, l'air était lourd de quelque chose de bien plus significatif. Le changement avait commencé. La monarchie était transformée non pas par des parades grandioses ou des discours, mais dans des moments privés et calmes qui allaient à jamais modifier son cours. À l'intérieur du palais de Buckingham, une réunion était en cours
un rassemblement des membres les plus proches de la famille royale et des conseillers de confiance. Cela ressemblait à n'importe quelle autre réunion formelle, mais tout le monde dans la pièce savait que ce n'était rien de tel. La tension était palpable, comme si tout le monde comprenait le poids de ce qui allait se dérouler. La princesse Anne est entrée en premier, son comportement calme, cachant le but de ses actions. Elle n'était pas là pour se battre ou discuter. Elle était là avec une tâche simple, livrer un message qui avait déjà tout changé. Tâche simple, livrer un message qui avait déjà tout changé. Dans ses mains, elle portait le dossier contenant la lettre qui avait secoué le monde royal quelques heures plus tôt. Elle fut suivie par le roi Charles, son visage indéchiffrable, mais ses yeux trahissant son anxiété. Le prince William entra en dernier paraissant stable à l'extérieur, mais ses yeux révélaient une tempête d'émotions contenues à l'intérieur. Anne posa doucement le dossier sur la table en chêne et sans hésitation prononça les mots qui allaient changer leur vie. Ce n'est pas ma décision. Ce n'est pas celle de Charles. C'est le dernier souhait de la reine Élisabeth. Élisabeth avait également un dernier souhait pour elle-même. Des initiés royaux disent qu'à la fin de sa vie, la reine souhaitait également que sa famille se réconcilie. Sa voix ne laissait aucune place à l'argumentation. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers le papier devant eux, chaque mot écrit de la main nette et familière de la reine. Le dernier souhait de la reine. Un nouveau chemin vers l'avenir. Le message était aussi clair qu'il était choquant. Catherine, la princesse de Galles, était celle que la reine avait choisie pour guider la monarchie vers l'avenir. Non pas parce qu'elle était née dans la royauté, mais à cause de sa force, de sa grâce et de sa capacité à diriger dans un monde qui changeait rapidement. La monarchie, semblait-il, ne concernait plus seulement les lignées de sang. Il s'agissait de savoir qui avait le cœur et la force de porter le poids de la couronne vers l'avenir. La reine n'avait pas modifié les lois ni changé la ligne de succession. Elle avait simplement pris une décision dans son cœur. Catherine n'était pas censée rester tranquillement aux côtés de William. Elle était destinée à diriger de son propre chef. Alors que la pièce absorbait cette révélation, le silence fut brisé par le choc du roi Charles. Il frappa la table de sa main, sa voix tremblante d'incrédulité. Il avait supposé que la conversation de la veille était née d'émotions brutes. Il n'avait pas pensé que c'était réel. Mais Anne resta ferme, sachant que la décision de la reine avait été délibérée. Elle n'était pas confuse. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a confié l'avenir à Catherine. Le prince William parla enfin, sa voix lourde d'émotion. Il n'était pas juste surpris, il se sentait trahi. Toute sa vie l'avait conduit à un moment où il porterait un jour la couronne. Maintenant, il se retrouvait à remettre en question sa place dans la famille royale. Anne, avec une douceur qui ne pouvait venir que d'une sœur qui le comprenait, rassura William que son rôle comptait toujours. Il avait encore une place dans ce nouveau monde, mais pour que la monarchie survive dans ce monde en rapide changement, elle devait croître, elle devait évoluer. La reine l'avait vu et elle avait espéré qu'un jour, il le verrait aussi. William resta silencieux, ses mains se serrant en poing. Il était difficile de ne pas se sentir mis à l'écart, comme si tout le travail qu'il avait fourni toutes les années de préparation était soudain devenu inutile. Mais, dans les moments calmes qui suivirent, quelque chose se déclencha en lui. Il avait vu Catherine traverser des défis qu'il n'aurait jamais pu gérer lui-même. Il avait été témoin de l'admiration du public pour elle, non pas pour son titre royal, mais pour sa grâce et son humilité. Lentement, une prise de conscience commença à se former en lui.
Catherine avait toujours été la véritable leader. Peut-être juste peut-être avait-elle porté le flambeau tout ce temps discrètement et sans demander la lumière des projecteurs. Tout ce temps discrètement et sans demander la lumière des projecteurs. Pendant que la famille royale luttait avec son avenir, le monde extérieur continuait son chemin. Les voitures circulaient dans les rues, les gens passaient en hâte inconscients du changement monumental qui se produisait derrière les murs du palais. À l'intérieur, cependant, les murmures commençaient à croître. La princesse Anne restait inébranlable. Elle n'avait aucun doute sur ce qui était juste. Elle savait que la vérité, une fois révélée, serait indéniable. Il n'y avait pas de retour en arrière maintenant. Pendant ce temps, Catherine continuait son travail visitant des enfants dans les hôpitaux. La duchesse Kate Middleton canalise sa princesse Diana intérieure avec une visite aux enfants malades à l'hôpital. Parlant de la santé mentale et exécutant ses devoirs royaux avec la même grâce discrète qu'elle avait toujours eue. Ses actions ne demandaient pas l'attention. Elle nous parlait d'elle-même amie. Elle n'avait aucune idée que derrière ces portes du palais, son nom était maintenant discuté, avec un poids bien plus grand qu'auparavant. Alors que l'histoire changeait discrètement derrière les portes du palais de Buckingham, le monde extérieur restait inconscient. La monarchie évoluait, et Catherine, sans même le savoir, était devenue son avenir. Une nouvelle ère commence. Lorsque la reine Élisabeth II est décédée, la monarchie a fait face à un moment charnière. L'annonce de sa mort a résonné à travers le pays, marquant la fin d'une ère et l'aube d'une nouvelle. Le palais de Buckingham a annoncé que Sa Majesté la reine Élisabeth II, la monarque, au règne le plus long de l'histoire du Commonwealth, est décédée. Le roi Charles siégeait maintenant sur le trône, mais le poids de la couronne semblait différent. L'énergie qui avait entouré le règne de la reine était absente. Bien qu'il était attendu que Charles accède au trône, l'enthousiasme n'était tout simplement pas là. Malgré ses partisans, les ombres de son passé, son mariage brisé et le jugement continu du public envers Camilla, empêchèrent les gens de se connecter avec lui de la même manière qu'il l'avait fait avec sa mère. Même le prince William, bien que jeune et apprécié, pouvait sentir la pression monter. Chaque pas qu'il faisait était sous un examen intense et chaque erreur devenait une nouvelle à la une. Bien que sa relation avec Catherine soit vue positivement par le public, elle aussi commençait à ressembler à un poids. L'admiration croissante pour elle commençait à éclipser la sienne. Les gens commençaient à voir Catherine comme le symbole de l'espoir, l'avenir de la monarchie plutôt que William. Puis, comme si la monarchie n'avait pas déjà assez à gérer, sont venues les allégations explosives du prince Harry, fracturant davantage la famille royale. Le prince Harry accuse son frère William de l'avoir attaqué physiquement. La fracture causée par de vieilles blessures semblait affaiblir encore plus la monarchie. Après le décès de la reine, il y a eu un bref moment d'unité et de chagrin collectif. Mais ce sentiment de solidarité n'a pas duré longtemps. Le sentiment public a commencé à changer. Les sondages indiquaient et que de nombreux jeunes remettaient en question la place de la monarchie dans le monde moderne. Dans des pays comme l'Australie et certaines parties des Caraïbes, des voix s'élevaient en faveur de l'indépendance vis-à-vis de la couronne. La famille royale pouvait le sentir. La loyauté inébranlable qui avait autrefois ancré la monarchie s'effilochait lentement mais sûrement. Ils ont réalisé que s'accrocher simplement à la tradition ne suffisait plus. Ils devaient prouver qu'ils comptaient encore. Mais au fond, ils savaient que cela ne pouvait pas être réalisé par des communiqués de presse ou des déclarations publiques soigneusement rédigées.
Ce que le peuple désirait, c'était quelqu'un de réel, quelqu'un qui ne portait pas juste une couronne, mais qui portait la confiance du peuple dans son cœur. Quelqu'un comme Catherine. Ce qui était frappant cependant, c'est que la reine Élisabeth l'avait vu venir. Bien avant que le monde ne commence à remarquer les fissures dans la monarchie, elle avait déjà pris une décision. Discrètement et avec beaucoup de réflexion, elle avait choisi Catherine comme celle qu'elle croyait pouvoir mener la monarchie vers l'avenir. Le cœur de la reine voyait la vérité. L'avenir de la monarchie ne concernait plus seulement les lignées de sang ou la tradition. Il s'agissait d'espoir. Et pour la reine, Elizabeth Catherine représentait cet espoir. Un changement discret dans la famille royale. Les choses ont commencé à changer subtilement au sein de la famille royale. Derrière les portes du palais, une décision était prise qui allait tout changer. Catherine, ignorant béatement les conversations qui se déroulaient autour d'elle, continuait à remplir ses devoirs royaux avec grâce et dévouement. Elle visitait des enfants dans les hôpitaux, soutenait des initiatives de santé mentale et se tenait comme un pilier de force discret pour le public. Sa gentillesse naturelle ne demandait pas l'attention, mais elle attirait les gens néanmoins. Ses actions et son comportement la rendaient plus qu'une simple figure royale. Elle la rendait quelqu'un à qui les gens pouvaient vraiment s'identifier. Mais ceux qui étaient les plus proches d'elle, y compris William, ont commencé à réaliser que quelque chose de bien plus grand se déroulait. Pendant si longtemps, William avait cru que son destin était clair. Il se préparait à devenir roi. Il avait suivi le chemin bien tracé qui lui était destiné. Mais maintenant, les choses commençaient à changer dans une direction inattendue. Ce n'était pas un étranger ou un adversaire qui le défiait, c'était Catherine, la femme qu'il aimait. Le rôle de Catherine avait toujours été admiré, mais il devenait maintenant clair qu'elle était plus qu'une simple épouse de soutien pour le prince William. La reine avait discrètement signalé que Catherine serait la clé de l'avenir de la monarchie. Cette prise de conscience pesait lourdement sur William. Son amour pour Catherine était indéniable, mais son sens du devoir envers la couronne l'était aussi. L'équilibre entre les deux devenait de plus en plus difficile à gérer. La monarchie n'était plus liée par la tradition seule. Elle évoluait, et au centre de cette évolution se trouvait Catherine. Alors que la pression augmentait, William se retrouvait pris dans une tempête d'émotions conflictuelles. Il avait toujours cru qu'il se préparait pour un rôle, mais maintenant, il se retrouvait à se demander à quoi cet avenir pourrait ressembler. Catherine, en revanche, gérait les changements avec un calme acceptant. Elle ne paniquait jamais, ni ne cherchait à changer le cours des choses. Elle comprenait simplement que le monde changeait et que le palais devrait suivre. Ce qui distinguait Catherine, c'est qu'elle ne cherchait jamais le pouvoir. Elle ne poursuivait jamais les projecteurs. Et peut-être était-ce exactement pourquoi il se tournait lentement, presque imperceptiblement vers elle. Elle ne s'efforçait pas d'être reine. Mais, malgré sa propre réticence, il semblait que l'avenir de la monarchie pointait subtilement vers elle comme celle qui pourrait bien tout tenir ensemble. À l'extérieur du palais, le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur, la famille royale luttait avec une vérité indéniable. La monarchie changeait. Vérité indéniable. La monarchie changeait. Le roi Charles, agité et incertain, passait ses nuits à réfléchir au passé, cherchant des réponses dans les règnes des anciens rois et reines. Il essayait de comprendre comment ils avaient navigué dans des temps difficiles. William, lui aussi, portait le poids de l'incertitude, son esprit embrouillé de questions sur l'avenir. Quand il regardait ses enfants, il voulait croire qu'il préparait un avenir dont il pourrait être fier. Mais une partie de lui se demandait
et si cet avenir n'existait plus, Catherine, en revanche, n'entretenait pas de tels doutes. Elle acceptait simplement le monde changeant autour d'elle et continuait son travail. Elle voyait que le monde évoluait plus vite que quiconque n'aurait pu le prévoir et la famille royale n'avait d'autre choix que de s'adapter. À l'extérieur du palais, tout semblait encore parfait. Des événements grandioses, des sourires radieux et des photos parfaites. Mais à l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Et des photos parfaites. Mais à l'intérieur, l'atmosphère avait changé. Il y avait une tension tacite, lourde et palpable, remplissant les couloirs de la résidence royale. L'image, autrefois solide, de la famille royale montrait des fissures et le poids du passé pesait sur eux. La grande maison qui avait résisté pendant des générations se trouvait maintenant à un carrefour et le monde regardait attendant de voir ce qui se passerait. Tout s'effondrerait-il ou pourrait-il perdurer grâce à la force discrète d'une femme? Seul le temps le dira. Alors que la vérité commençait à filtrer les murmures des souhaits privés de la reine, se sont lentement propagés à l'extérieur des murs du palais. Les membres du personnel ayant observé les dynamiques familiales en privé ont été les premiers à partager ce qu'ils savaient. Lorsque ces murmures ont atteint le public, une fracture a commencé à se former au sein de la maison royale. Tout le monde n'était pas en faveur de l'avancement de Catherine. Les critiques se demandaient comment il pouvait être juste qu'elle prenne un rôle aussi important alors que son mari, l'héritier naturel, était encore présent. Certains estimaient que son accent mis sur l'éducation de ses enfants signifiait qu'elle n'était pas assez préparée ou qu'elle manquait de l'expérience politique nécessaire pour la tâche. Mais il y avait aussi beaucoup qui croyaient que la reine Élisabeth avait pris la bonne décision et faisait entièrement confiance à son jugement. À mesure que la curiosité grandissait à travers le pays, les gens ont commencé à creuser plus profondément dans le passé de Catherine. Ils voulaient monter savoir qui elle était vraiment au-delà de ses robes élégantes et de ses devoirs royaux. Kate Middleton était connue pour son style joli et soigné, et au fil des ans, elle a apporté des tenues incroyables. Et ce qu'ils ont découvert était à la fois touchant et complètement inattendu. Les débuts improbables de Catherine Elizabeth Middleton, n'est pas née dans la royauté. Née le 9 janvier 1982 à Reading en Angleterre, elle venait d'une famille ancrée dans l'effort, l'honnêteté et le travail acharné. Son père, Michael, travaillait en coulisses à organiser des vols pour British Airways, tandis que sa mère, Carol, avait autrefois été hôtesse de l'air. Bien que le côté de son père ait eu quelques liens avec la haute société britannique, la famille de sa mère venait d'origine humble des mineurs de charbon qui connaissaient le sens de la lutte. Ce mélange de fierté et d'humilité a formé la base du caractère de Catherine. À l'âge de 2 ans, la famille de Catherine a déménagé en Jordanie où son père travaillait pour British Airways. C'est là que Catherine a eu son premier goût d'une autre culture, apprenant à s'adapter et à faire de nouveaux endroits un foyer. En 1986, la famille est revenue en Angleterre, s'installant dans le Berkshire, où Catherine a commencé son parcours scolaire. Même enfant, elle se distinguait par sa confiance calme et sa maturité. Les premières années de Catherine ont été marquées par le changement, mais chaque étape la renforçait. Lorsqu'elle fut plus âgée, sa mère a lancé une petite entreprise de vente par correspondance de fournitures pour fêtes, qui est devenue une entreprise prospère. Cet esprit entrepreneurial a fourni à la famille une stabilité financière et a permis à Catherine de fréquenter des écoles prestigieuses. Regarder sa mère construire une entreprise à partir de rien a enseigné à Catherine des leçons inestimables sur le travail acharné, la patience et le fait de rester ancré des leçons qui la façonneraient, plus tard,
en la figure royale qu'elle deviendrait. À l'âge de 13 ans, la famille de Catherine a déménagé à Bucklebury, un village tranquille de la campagne anglaise. C'est là que Catherine est devenue encore plus indépendante, fréquentant le Marlborough College, où elle est devenue capitaine de l'équipe de hockey sur gazon des filles et a obtenu le prestigieux prix Gold Duke of Edinburgh. Elle a également surmonté discrètement un défi de santé personnelle, se faisant retirer une bosse de la tête, mais n'en a jamais fait tout un plat. Au lieu de cela, elle a continué à se concentrer sur ses études, ne laissant jamais l'adversité se mettre en travers de son chemin. Après l'école, Catherine a pris une année sabbatique pour explorer le monde. Elle a voyagé à Florence pour étudier l'art, puis au Chili pour faire du bénévolat avec Relay International. Elle a même travaillé comme matelot à Southampton, acquérant des expériences de vie qui lui ont enseigné la valeur du travail acharné et de l'humilité. Ces années formatrices lui ont permis de trouver sa véritable vocation. Lorsqu'elle s'est inscrite à l'Université de St. Andrews, elle a d'abord étudié la psychologie, mais a ensuite opté pour l'histoire de l'art, un sujet pour lequel elle avait développé une passion. Pendant son temps à l'université, Catherine a rejoint le Lumsden Club, où elle a aidé à organiser des événements caritatifs. Pour subvenir à ses besoins, elle a également travaillé comme serveuse, démontrant sa nature terre-à-terre et son engagement envers l'indépendance. L'histoire d'amour qui a capturé les cœurs. C'est à St. Andrews que la vie de Catherine a pris un nouveau tournant. Elle a rencontré le prince William. Catherine est d'abord apparue sous les feux de la rampe en tant que Kate Middleton, une étudiante à l'université de St. Andrews qui a attiré l'attention du prince William. Et leur amour commun pour l'histoire de l'art a fleuri en une amitié discrète qui s'est finalement transformée en romance. Leur relation est restée privée pendant de nombreuses années, malgré l'intérêt vif des médias. En 2007, ils se sont brièvement séparés un moment que Catherine a plus tard décrit comme douloureux. Cependant, plutôt que de laisser cela la briser, elle a utilisé l'expérience pour devenir plus forte, et lorsqu'ils se sont retrouvés, leur lien était plus fort que jamais. Au fil des ans, Catherine a fait face à un examen médiatique incessant. Elle était souvent surnommée Waity Kate par la presse, mais elle ne s'est jamais laissée décourager. Au lieu de cela, elle a gardé la tête haute et resté concentrée sur son propre chemin et a continué à évoluer en la femme posée qu'elle deviendrait. En 2010, Catherine et le prince William ont annoncé leur fiançailles et le 29 avril 2011, ils se sont mariés dans un mariage royal qui a captivé des millions de personnes. Elle est devenue la duchesse de Cambridge, entrant dans un nouveau monde rempli de responsabilités d'attente et de services publics. Malgré l'immense changement dans sa vie, Catherine est restée fidèle à elle-même, gentille, ancrée et stable sous la pression des projecteurs royaux. Au fil des ans, Catherine est devenue mère de 3 beaux enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Elle a équilibré la maternité avec ses devoirs royaux et son travail caritatif toujours avec grâce et aplomb. Son travail n'était pas pour les caméras. Il s'agissait de donner son temps et son énergie à des causes qui lui tenaient profondément à cœur. Un bel exemple a eu lieu en 2018, lorsque Catherine a fait don de 7 pouces de ses cheveux à la Little Princess Trust, une association caritative qui fabrique des perruques pour les enfants luttant contre le cancer. Elle l'a fait discrètement, sans chercher l'attention ou les éloges, simplement parce que c'était la bonne chose à faire. Pendant ce temps, un changement se produisait au sein de la famille royale. La princesse Anne, qui était toujours restée en arrière-plan, a commencé à se mettre sous les projecteurs. Ceux qui avaient longtemps admiré sa force et son dévouement à son rôle
la voyait maintenant sous un nouveau jour. Anne était un symbole d'engagement, de service et de devoir. Nouveau jour. Anne était un symbole d'engagement, de service et de devoir. Alors que le monde s'éloignait des figures de contes, de fées, ils ont commencé à chercher des leaders avec de l'honnêteté, de la fiabilité et du travail acharné, des qualités qu'Anne possédait en abondance. Son chemin vers un rôle potentiel de reine semblait plus lié à ce qu'elle représentait qu'à un quelconque glamour extérieur. Alors que la monarchie évoluait beaucoup, on commençait à voir Anne comme un souffle d'air frais, une reine qui pourrait offrir à la fois stabilité et une nouvelle vision pour l'avenir. Alors que la famille royale faisait face à ces défis, beaucoup se demandaient que cela signifiait-il pour Camilla. La reine consort Catherine pourrait-elle vraiment assumer le rôle que la reine avait envisagé pour elle? Les questions s'accumulaient et alors que la famille royale s'adaptait à une nouvelle réalité, le monde observait de près. Que se passerait-il ensuite? Seul le temps le dira. Que pensez-vous du dernier souhait de la reine pour Catherine? Croyez-vous que Catherine peut assumer ce nouveau rôle? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour. Merci de regarder et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.